Yves Rose sera avec nous au cours des prochaines minutes, mais tout seigneur, tout honneur pour sa dernière participation du mois de mai. Déjà, ça va vite. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Ben oui, je vais être absent, malheureusement, là, Ben deux oui. semaines, mais je reviens après ça pour m'acquitter de mes pintances. Non, c'est parce que je préparais l'horaire du mois de juin. Il dit première, deuxième semaine, je suis pas capable d'être là. J'ai dit ça coûte cher. Ah ouais, Ça coûte cher, ça. mais c'est toujours un plaisir d'être ici. Je vais me reprendre. Et avec des auditeurs, c'est toujours agréable. Vous avez parlé de l'acheteur de Time Warner, Charter. Oui. Moi, c'est comme un peu nouveau, là, c'est listé, ça? Oui, Charter Communications, c'est CHTR. OK. CHTR. On n'entend pas parler de ça l'autre, il me semble. Non, c'est une compagnie de communication. Tranquille, C'est une compagnie de communication qui est située à Stamford, au Connecticut, aux États-Unis. Quand même une grosse, là. Ben oui. Et offre surtout de l'Internet haute vitesse, puis du data, c'est du pas networking. un nom, tu sais, comme on entend souvent. Bien, c'est parce que Time Warner ou Comcast ou ces entreprises-là qui offrent aussi du service de câbleau-distribution, eux ont offert du C2C là, pour la câbleau-distribution, mais c'est surtout des services pour les spectacles. Ouais. Alors, eux autres, ils ont besoin de pipelines supplémentaires là, pour être capables de continuer leur développement. Okay. Et ça deviendra donc une suite logique en mettant la main sur Time Warner. La pipeline à cette heure, là, avec les Netflix de ce monde, là, ça devient de plus en plus demandant. Mais c'est le petit qui avale le gros. Là. Ça vaut 19 milliards. OK, mais c'est ça que je t'ai pour dire. L'autre, 54. Alors, on s'entend que ça va se faire. La grenouille et le bœuf. Voilà. Wow! C'est assez particulier, ça? Oui. Fait que ça, c'est l'average buyout. Ils vont acheter ça avec C'est sûr. Ouais. C'est certain. Surtout à 195$ l'action. Je vais regarder, mais comment à ce moment, t'as combien? Ben là, c'est 172, si je me rappelle bien, TWC. C'est un bon premium, ça, là? Non, quand même. Pièces, hein? Mais là, c'est la rumeur. La rumeur doit être confirmée parce que Charter semblait le dire la FCC, le président de la FCC qui rejoint donc Time Warner Cable et Charter pour voir la discussion. Et le président de Charter qui dit qu'il est prêt à offrir 195, mais ce qui y aura sur enchère. Il y a Alstis également là, qui était dans le portrait, vous êtes dans tout. Ça veut dire que ça va gaper de main, cette affaire-là. Ah, ben ça, c'est clair. Ouais. Mais Altis, c'est une compagnie de financement. Alors, donc, ça... Un autre grenouille ou... Non, mais ça, c'est... un buffalo. Non. Buffalo Wings. Oui, OK. On fait notre allons-y, des choses sérieuses. Oui. Ça, sérieux, marquez bien là. Ben oui, très sérieux. Un petit peu d'humour là-dedans. Ben oui. Donc, notre revue des données économiques américaines, évidemment, comme à l'habituel. Et aussi, là, c'est la grande finale là, de la divulgation du T1 trimestre 1, avec un focus sur Best Buy, Target, puis HPQ. Quelques autres, mais on va mettre un petit focus sur eux autres. On a quelques petits points saillants sur ces entreprises-là. Alors, on évoque les données économiques de la semaine passée. Évidemment, si vous avez des chiffres plus à date que les miens, allez-y. Nouvelle construction résidentielle, c'est une bonne nouvelle, hein? 1 135 000, c'est vert. Alors, tout va bien, Mme la Marquise. Même les permis. Hein? D'habitude, souvent, il y en a un qui est divergent de l'autre. Oui, mais c'est sûr. Il y a eu tellement de misère dans les 3 premiers mois. Il fallait que... Ben, c'est ça. C'est comme un rebond. Là. Ben, tant mieux. Il n'a pas fait beau. Puis, fait que là, les permis... Voilà, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. On voit là que ça fait du bien parce qu'on a vu quand même eu quelques petites baisses dans les derniers résultats. Là. Ben, encore une fois, c'était le mauvais temps qui... vous avez bien raison. Tout. Ça tombe, c'est les mois d'hiver, ça, d'ailleurs. Effectivement. Donc, on semble reprendre un petit peu à la hausse. Comment les marchands ont accueilli ça? C'est bizarre parce qu'en pre-market, ça n'a pas été bien accueilli. Vous voyez, à 8h30, là, quand ça a sorti, ça a chuté. À 9h30, on est allé de côté, un petit soubresaut, mais on est refermé finalement à la baisse. Il y a vraiment d'autres éléments là, qui ont fait que cette journée-là a été baissière. Il y avait évidemment, mercredi, les fameuses minutes du FOMC, toujours un livre, un incontournable à lire. Alors, nous, on va le résumer ici parce qu'il y a à peu près 2000 pages là-dedans. Là. Donc, juin, oui ou non? Alors, majorité des... Non, hein? OK. Septembre? Bon, oui. Jeannette l'a presque dit en fin de semaine. Bon, bien, j'attendais votre réponse là, pour changer ma diapo. La majorité des membres ne croient pas qu'il y aura une augmentation des taux en juin. Vous avez bien raison. Ceci vient confirmer le penchant majoritairement dovish des participants. Janet étant une dovish. Ceci n'a pas empêché l'accord de
tous que la discussion sur l'augmentation des taux va être le focus principal de tous les autres meetings, comme si ça l'était pas depuis belle lurette, là, mais bon, là, ils viennent le redire. La thématique pour la Fed, c'est le data dependency, c'est la dépendance des données économiques. Ça, c'est un peu la porte de sortie au cas où ça n'ira pas à leur goût, là. Il faut que l'augmentation va être dictée par ceux-ci. Hein? C'est évident que comment l'économie se comportera, oui, septembre, mais bon, il faudra voir ce que ça aura l'air en septembre. Si tout va mal, peut-être que ça pourrait être reporté. Parmi ceux-ci, la bonne santé du marché du travail, ça, c'est ça. Janet, elle a gros focus là-dessus. Puis l'augmentation de l'inflation, qui n'arrache un peu à décoller. Puis évidemment, la force de l'or inquiète aussi, hein, surtout pour les exportations. Fait qu'ils ont un petit peu de pain sur la planche. Hein. La météo et le noise. Hein? La météo. Alors, on continue d'excuser la faiblesse du T1, avec raison, là, par de mauvaises conditions météo. De facteurs transitoires, ça c'est facteurs temporaires, c'est une autre façon là, de dire temporaire, là, par une grève des quais et les soubresauts du pétrole, vous en parliez tantôt. Alors, il faut bien se trouver des excuses. Donc, ils en ont quelques-unes, là. Alors, il y a été, fait qu'ils ont dit, bon, regarde, on va ça de côté. Puis, il y a aussi été question de noise. Dans le monde du trading, le noise, c'est un terme qu'on utilise souvent, oui, bruit de fond. Vous avez regardé un graphique, des fois, là, où, à un moment donné, on met une moyenne mobile là-dessus parce que les prix, là, ça monte, ça descend. Fait qu'on appelle ça du noise, hein, du bruit de fond indésirable. En règle générale, le noise est indésirable. À l'effet des ajustements pour un hiver difficile, vous l'avez dit souvent, n'aura pas été bien reflété dans les données économiques d'autres excuses. Ils disent, on aurait dû... Mais celle-là n'est pas pire, par exemple. C'est une bonne excuse. Oui, c'est une bonne. Mais là, ce qu'ils disent, c'est que ça aurait dû être pire. Mais bon, ils n'ont peut-être pas été assez agressifs sur l'ajustement. Alors, si on excuse les excuses, hein, évidemment, en excusant toutes les excuses pour un mauvais T1, ils ont réussi à dégager là, des facteurs positifs, tels que dépenses des consommateurs favorables. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris ça, parce que nous, on voit les ventes de l'État qui diminuent régulièrement. Mais la confiance. Oui, mais c'est ça. Il y a beaucoup de bruit là-dedans encore, une fois, parce que tu regardes le département d'État qui nous dit qu'il n'y a presque pas eu de dépenses. Tu regardes ce qu'on appelle, nous, le PIO, là. Donc, les revenus et les dépenses, là, c'est plus élevé. Alors, on se demande souvent où ils vont dépenser. T'sais. Mais par contre, beaucoup d'automobiles qui se sont vendus, on est presque à des niveaux records. Commence à avoir un peu de relent dans les maisons, on l'a vu avec les mises en chantier. Alors, donc, les taux d'intérêt demeurent quand même relativement bas. Bien, c'est ce qu'ils disent, ça fait partie des positifs, là, mais est-ce vraiment bon? Ça, c'est un autre débat. Là. Augmentation des revenus des ménages. La confiance des consommateurs qui se maintient. Mais ceci pourrait être vraiment en question suite aux derniers résultats. Vous vous souvenez, les résultats de la semaine passée, ça avait un petit peu piqué du nez, mais pour le moment, ça se maintient. Inflation, réaction. Pas eu. L'inflation, ça peut être un jeu chaud, contrairement à d'habitude, là. Bien qu'il y a certains rares qui ont accepté l'idée d'une économie faible due à des facteurs transitoires. Puis tout ça est renforcé vendredi par l'épicé qui a été légèrement à la hausse. Et puis, on dit que les marchés n'ont pas réagi. On va sur les graphiques tantôt. Et voilà. Bien, restez des nôtres. Merci beaucoup, Jean-Paul. On va retrouver un petit peu plus tard. Yves Usereau avec nous dans un instant. À tout de suite. Jean-Paul est de retour. On va aller rapidement sur quelques données économiques de la semaine dernière avant de passer aux résultats financiers aussi. Oui. J'ai hâte. On était sur la FOMC. Un thème sur quoi j'aimerais attirer l'attention des auditeurs, c'est qu'ils ont déclaré que certains ont dit que les marchés n'avaient pas trop réagi à ces minutes-là. Je vais vous montrer un graphique. Là. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Ça, c'est un graphique intra-séance. Et à 2 heures, ici, c'est l'annonce là, de la FOMC. Juste en valeur, je l'ai vérifié sur l'indice, le Dow Jones, il y a à peu près 100 points d'écart. Alors, ça a parti, là. Là, on est à 212 sur le SPY, monté jusqu'à 213, c'est un point sur le SPY, là. Puis on est retombé du même point dans... Tout ça, c'est fait en l'espace d'une heure aller-retour. Fait que de là à dire que les marchands n'ont pas réagi... Oui, mais c'est parce qu'ils sont revenus au même point. Bien, des fois, ils sont assez linéaires. Vous venez de trouver, c'est parce que vous avez bien raison. À la fin de la journée, quand tu regardes ça, le lendemain, ça a bien long ça l'a même prix qu'hier. Sauf que ce petit passage-là, là, il y en a qui se sont posés des questions un petit peu sur... Ils ont allumé puis ils sont éteints après. C'est en plein son. Quand on dit à milieu du livre, ils ont dit, oups, c'est pas les bonnes nouvelles. Bon. Demande de chômage, ça n'a pas été bon, mais bon, on est quand même à un creux historique. On le voit ici, là. Il faut pas, quand même, de temps en temps, il faut que ça rebondisse un peu, là. Pour le moment, tout va bien à ce niveau-là. Vente de maison existante, ça, c'était décevant, hein? Moins que prévu.
On voit que les taux d'intérêt, évidemment, sont en baisse. Et les ventes de maisons, bien, un mois à la hausse, un mois à la baisse. Donc, on a un petit peu de misère à décoller avec ça. Par contre, les marchés, bien, écoutez, souvent, les marchés font le contraire. Hein? Alors, ils ont bien réagi à ça. Eux autres, ça a monté toute la journée jusqu'à la fermeture. L'indice à la consommation, 1,1. J'ai mis ça en jaune. Je ne sais pas quelle couleur le mettre. Celui-là, je l'ai mis vert. Hein? Oui, il y a un peu plus d'inflation. Oui, c'est correct, ça. Bon, j'ai bien abri. Mon cours de... énergie, mais à 0,3, c'est pas beaucoup, là. Non, je sais, c'est pas beaucoup. Annualisé, c'est 1,8 Je sais, vous avez bien raison. Mais bon, gâchons pas leur party, là. Mais ça a commencé à augmenter, et c'est là que le message de Janet Yellen est important de vendredi dernier. Voilà. Pour une hausse éventuelle des taux. C'est ça. Quand on regarde le marché obligataire avait quand même réagi relativement fort la semaine dernière, d'abord au minute de la Fed et deuxièmement sur cette dernière statistique où on observe un peu d'inflation. En tout cas, l'inflation de base continue d'augmenter. C'est un peu la première fois jusqu'à un certain point. Là. Depuis quelque temps, c'était toujours en baisse. Ça, c'est en hausse. On voit. Puis il commence à être temps hein, parce que la ligne rouge, CPI, écoutez, ça c'est en mensuel. En annuel, ce serait autour de 1,7. On serait situé ici. Oui, à peu près, effectivement. Donc, je pense qu'il faut que ça bouge. En tout cas, Janet ne bougera pas. Ça a affecté les marchés en pré-market. Regardez ça. Il y a eu toute une baisse qui s'est faite drastiquement. On s'est repris un peu à l'ouverture, mais finalement, on est fermé très bas cette journée. Ça, c'est le discours de Janet sur la fin. Oui, ils avaient bien raison. Vendredi 22 mai, c'est ça. Qui a averti que d'ici la fin de l'année, il y en aurait une. Une photo de Janet ici, là, juste là. Et, quand elle parle. Alors, pointage qui était quand même théoriquement positif, sauf que c'était une semaine plutôt morose. Ça a monté, mais à un moment donné, on a rechuté, puis on a fermé quasiment au même prix que la semaine passée. Donc, pas beaucoup de mouvement à ce niveau-là. Alors, ce qu'on surveille cette semaine, ça, c'est les indicateurs de cette semaine, sentiment du consommateur, vendredi, produit intérieur brut. Les deux, on a les deux rapports du confiance du consommateur dans la même semaine la semaine prochaine, fait qu'on va voir ça. Comment est-ce qu'ils sont confiants, ces consommateurs-là. Alors, on va passer à nos divulgations, la grande finale du T1 avec un focus sur Best Buy, Hewitt Packard et un regard rapide sur American Outfitter, Eagle Outfitter et Salesforce. Donc, voici les 5 qu'on suivait. On en suit 5 à toutes les semaines. C'était, regardez, c'est vert partout. Donc, au niveau des... Ça veut rien dire des fois, là, mais en tout cas, sur le plan du bénéfice par action, c'était une très belle semaine pour ces entreprises-là. Bon, Best Buy, c'est une histoire. En termes de bénéfices par action, ils ont vraiment impressionné tout le monde, mais ça n'a pas duré longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu le graphique. Ça a gapé, ça a chuté dans le journal. Vous allez voir. Ça n'a pas de bon sens. Je vais l'amener, ce ne sera pas long. Ouais. Alors, de bons résultats en apparence, mais des ventes beaucoup plus faibles que l'an passé à pareille date. Une restructuration difficile, incluant, il ne faut pas oublier, la coûteuse fermeture de Future Shop. Il faut qu'ils gèrent ça, là, 280 quelques millions. Là. Bon, puis ça, c'est des prévisions. Ça va probablement finir le double de ça. Là. Apparemment, les résultats, ça a fait rire beaucoup de gens. Il y a même eu des petites vidéos cocasses là-dessus. Ils ont dit que les ventes, ce qui avait été extraordinaire, c'est qu'ils avaient vendu plus de téléviseurs puis de cellulaires que d'habitude. En tout cas, s'ils basent tout un modèle d'affaires sur la vente de téléviseurs, ça ira pas bien tantôt. Alors, un modèle d'affaires qui est toujours en danger. Et le tout est confirmé sur les graphiques. Je voyais faire des grands sourires, là. Regardez, ça, c'est l'annonce en tant que telle à l'ouverture. Un gap. Créé un gap de 8 hein? Ben oui. Mais il s'est quasiment fermé dans la même journée. Ouais. Et si vous regardez ça, là, on le met en jour ici, là. 2 jours plus tard, il avait fermé son gap. Donc, c'est pas bon signe, ça. Quand un titre fait un gap sur des earnings, puis il n'est pas capable de garder son élan, c'est parce qu'il y a un petit peu de, pas dire des choses méchantes, là, un petit peu de tripotage là, dans la façon dont les résultats sont annoncés pour mettre de la poudre aux yeux. Alors, nous, on est toujours évidemment short là-dessus, vendeur à découvert. On le dit à plusieurs reprises, puis ça fait déjà un bon bout de temps qu'on est comme ça sur le titre et on maintient le cap. Pour nous, là, c'est un titre qui va aller encore à la baisse. Bon, ça ne veut pas dire un jour qu'ils ne se réinventeront pas, là, mais c'est pas demain la veille que ça va se produire. Puis le nombre de gens qui le vendent à découvert continue de grimper. On est rendu à 10 là. Vous avez 10 là? C'est sûr que... non, définitivement, c'est pas un titre qui a le vent dans les voiles. Ça devrait vous intéresser, ça, pourtant? Oui, mais je l'ai pas dessus. Je vais le déclarer. Je le savais. Mais j'en ai plus longtemps. J'ai commencé à vendre à découvert
découvert quelque part ici, je vous dirais. J'ai renouvelé une couple Je de commence à fois, vous connaître. Le Vous avez- on a une question d'auditeur tantôt Oui, qui en nous plus. parle de vente à découvert. Là, Oui, on est ça va on être est en train de corrompre le monde. Non. Alors, ici, c'est la fermeture de Future Shop. Hein. On voit ça ici, là, ça avait fait un petit creux. Puis là, c'est la divulgation du 28. Mais il y avait un gros gap, c'est aussi, hein, qui n'a pas été trop non plus génial. Donc, c'est encore des résultats financiers. Oui, c'est ça. C'est difficile pour Best Buy. Bon, Hewlett Packard. HP, une scène de mieux que prévu. Par contre, la grosse nouvelle, HP, puis j'imagine que vous avez couvert ça, vous avez sûrement vu ça aussi, là, c'est qu'en plus des bons résultats, il y a une rumeur voulant qu'ils ferait un spin-off, qui séparait leurs entités. Une opération pour les imprimantes des ordinateurs, puis un autre, les services de serveurs et services connexes aux entreprises. Qui n'est pas une mauvaise idée, là, parce que c'est deux, quand même, des activités maintenant assez distinctes là, par rapport à avant. Là. Par contre, en tout cas, c'était... encore là, il ne faut pas non plus gâcher le party, là, c'était bien reçu, mais... La question qu'il faut se poser, c'est qu'à l'ère du cloud, c'est-tu encore la bonne stratégie? Vous savez, les serveurs en entreprise, il y en a encore, là. Les grosses entreprises, il y en a encore. Pour une question, là, il y en a qui veulent avoir leur serveur, puis on comprend pourquoi, là, mais il reste que c'est pas une business qui est en croissance, là, les serveurs physiques en entreprise, parce que de plus en plus, c'est une cloud aujourd'hui. Donc, il faudra voir comment est-ce que ça va se jouer. Il y a eu pas de gap véritable à l'ouverture en tant que tel, mais dans les minutes qui ont suivi, quand même, le titre a réagi positivement à l'annonce. Puis il l'a quand même gardé. Oui, 5,16 donc un peu mieux que Best Buy, parce qu'il l'a gardé, comme vous dites. On voit ici le fameux gap en question que ça a créé. Mais il faut bien qu'HP était quand même dans un creux depuis longtemps. Là. C'est pas... Il y a eu des années difficiles. Espérons que ça va les relancer. Souvent, un spin-off, ça nuit pas. American Eagle Outfitter, ils ont battu les attentes. Ils ont été récompensés dans le sens qu'on a un gap de 7 à l'ouverture. Par contre, dans les jours qui ont suivi, il y a eu une petite baisse un peu. Alors, on a misé un peu à tenir son gap. Mais rien de comparable à Best Buy qui a quasiment fermé tout ça. Puis on est dans une figure là, triangulaire très connue qui doit... demain, il faut que ça débloque. Là. On est en 15 minutes. Là. Il faut que ça aille d'un côté ou de l'autre. Mais ce genre de figure-là, ça ne peut pas rester comme ça éternellement. Donc, il va falloir que ça prenne une direction. Alors, voici le fameux gap. On voit, on a eu le gap, mais les 2 jours qui ont suivi... Deux petits jours dans la baisse, c'est ça. Écoutez, d'être un peu à la baisse, c'est pas mal sain. Parce que souvent, le gap, il faut comprendre qu'il y a quand même un effort qui est fait. Il y a le jeu de surprise. Là. C'est ça, voilà. Okay. Il faut reculer un petit peu. Tout le monde en veut, ça fait monter le prix. T'en plais ça. Après ça, on se calme un peu, puis là, on repart un peu plus tard. Il a fait 3,5 pareil, net. Oui, t'avais raison. Target. Target. Target, puis un autre j'aime bien. Best Buy, ça va dans le même sac un peu. Alors, pas de gap pour Target. Quand même, un mouvement à la hausse. Ils ont quand même battu les estimés, hein, basé là-dessus. Là. Et mouvement à la hausse sur le titre. Mais encore là, Target, c'est pas évident. Mais ça va. Le graphique est beau pour Target du côté US. Oui, de ce côté-là, oui. Ouais, ils ont tout rapatrié au Canada. C'est ça. Puis ils ont mis les pertes ici. Ils ont mis les pertes ici, puis ils ont récupéré l'impôt, puis ils ont ramené ça aux États-Unis. Quelle gang. On va revenir avec les questions tout de suite. Bon, alors, c'est le temps de répondre aux questions. La première qui nous vient de Richard de Montréal. Pourriez-vous me parler de OTC, c'est OpenText Corporation. Que se passe-t-il avec cette compagnie? Cette baisse serait-elle une bonne opportunité ou bien s'il faut être prudent? Je regarde le graphique. Disons que ça commence à être inquiétant un peu, là, Yves Usereau. Bien, François, effectivement, si on regarde un peu le graphique, là, vous allez voir qu'il y a eu quand même une grande progression dans les derniers mois. Mais là, on a piqué du nez pas mal. J'ai regardé un peu dans les chiffres, là, qu'est-ce qui pouvait expliquer ça. Puis, dans le fond, le profit du deuxième trimestre 2015, on avait fait 60 sous. Puis là, on s'est écrasé à 22 sous. C'est quasiment 3 fois moins. Fait que là, dans le fond, c'est ça. C'est le marché où les investisseurs un petit peu ont paniqué, ont eu peur. On dit, est-ce que la profitabilité est en train là, vraiment de... Autrement dit, est-ce que ce trimestre-là est représentatif des prochains trimestres? C'est ça que le marché se pose comme question. Puis dans le doute, bien là, les gens ils disent, on va payer un petit peu moins cher la valeur de cette action-là. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des profits. Par contre, les analystes, là, il est à 21 fois les profits. Okay? Les analystes, ils prévoient
qui serait à 12 fois les profits de l'année prochaine. Ça, j'ai un peu de la misère avec ça, là, parce que des fois, la mathématique en Canada, ça implique comme une augmentation des profits de 80 alors que là, on l'a vu qu'ils ont planté des 2 tiers. Il y a quelque chose qui est difficile à expliquer là, un peu à ce moment-là. Mais il reste que, je vous dirais, il y a un petit peu de... Il faudrait peut-être investiguer un petit peu plus. Quelle est la raison de l'effondrement, si on veut, des profits de cet trimestre-là, à savoir ce que c'est récurrent ou pas. J'ai pas toutes les données, mais il faut être un petit peu prudent dans les circonstances. En tout cas, le graphique va dans le même sens que ce que Yves vient d'indiquer, parce qu'il y a eu une très belle montée d'OpenText. On est parti à 5-6 $, puis ça a monté jusqu'à 78. Mais là, ça a drôlement piqué du nez, comme il disait. Et nous, on est baissé actuellement là, parce que, écoutez, c'est une descente quand même assez importante. Et 2 gaps consécutifs, il n'y a pas rien qui annonce là, un signal d'achat. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça pour les vieux de la vieille, mais OpenText a déjà été très malmené il y a plusieurs années. Son président a fait une sortie à l'époque. Tous les hedge funds de la planète s'étaient donné le mot pour shorter le titre. Ils se disaient même victime de vente à découvert un petit peu à outrance. Il s'en est sorti, là. Bien, en ce que je regarde le graphique long terme, vous dites que ça n'a pas trop paru dans le graphique. Non, bien, regardez, on est quand même, à un moment donné, je vous dirais, regardez, on est tombé à 6 $, puis je sais pas, voyez-vous, je pense qu'il y a peut-être eu un changement dans cette entreprise à un moment donné, là, parce qu'elle a déjà valu 40-50, ça a tombé à 5-6 piastres. Puis là, on est revenu à ce niveau-là. Et là, ben c'est pas... en ce moment, il n'y a pas de signal d'achat là-dedans. Là. C'est plus un signal de vente à découvert. Bon, prochaine question. Daniel de Laval, pourriez-vous me dire si le titre de Garmin, symbole GRMN, serait toujours bon pour une vente à découvert? J'ai de la voix, là. Malgré sa descente des derniers mois, et le titre de Canadien national CNR serait-il un achat pour le moyen long terme? On commençait par... On fait plaisir à notre shorter. J'aime bien cet auditeur-là. Oui, oui, je vois bien. Bien, effectivement, oui, c'est un titre qui est candidat. D'ailleurs, honnêtement, j'ai pris une note là, sur le titre de l'auditeur. Je vais regarder ça personnellement. J'irai peut-être en option, mais des poutres là-dessus, parce qu'il faut quand même faire attention avec ces genres de situations-là. Mais toutes les figures, sur tous les horizons de temps, sont baissières. Ça a commencé par un double sommet ici en mois, là, quelque part dans l'année 2014. Ça s'est suivi ici. On est dans un fanion en semaine, 3 sommets en semaine. Et en jour, on est dans des figures triangulaires baissières. Donc, il n'y a rien qui regarde long de ce côté-là. Donc, c'est d'avant d'être découvert. Puis, sur le point de vue qualitatif, j'aime beaucoup Garmin. J'ai de l'équipement en 2, moi. Ben oui. Mais le problème, c'est une compagnie qui cherche. Ben oui, ben c'est parce que maintenant, tu sais, avant, ils étaient tout seuls avec leur bidule. Maintenant, ben oui, mais là, tu as ça sur ton cellulaire, ces services-là. Là. Moi, j'aime un truc, le vélo. Là, je me sers plus de ça du tout. J'ai une application dans mon Samsung qui fait le même job. Là. Ouais. GPS, tout le kit, ça compte les pas, la cadence, ainsi de suite. Donc, ça va être difficile. Là. Puis les autos viennent toutes équipées ça avec des GPS. Malgré que c'est encore dispendieux un peu, là, mais... Mais je pense que M. Paul a amené des bons points là, sur le côté. Au niveau de la concurrence, je pense que ça lui rentre dedans de façon importante. Puis on le voit dans les chiffres, François. Je pense que le graphique reflète un petit peu ce qui se passe au niveau des revenus. Il y a un plafonnement depuis plusieurs trimestres. Donc, on voit la croissance, elle ne suit plus la route comme c'était par le passé. Puis ce qui est le pire, c'est pas tellement les revenus, c'est la profitabilité. Parce que le dernier trimestre, il y a eu 35 sous de profit. Celui de l'année précédente, c'était 60 sous. Et le trimestre précédent, on était à 1,9. Là, ça a baissé de moitié ou des 2 tiers. Fait que, il y a comme, encore, c'est un peu comme, ça revient un peu tantôt, c'est comme il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à la profitabilité. Est-ce qu'on va être capable est-ce que ce trimestre-là est non récurrent, c'est un cas isolé, ou on va être capable de relancer un peu le tout? Mais là, on était à 29 fois les profits. Ça, c'était très cher. Là. 29 fois, là, je pense que c'est ça, on est en train de redresser le multiple d'évaluation. Mais encore là, j'ai la misère avec les analystes. Les analystes, ils disent qu'on va être à 15 fois l'année prochaine. Comment dit, ils disent que les profits vont doubler. Ouais. C'est parce que... J'ai hâte de voir ça, moi. Là, je ne sais pas si vous avez vu la redondance. En tout cas, en fin de semaine, il était annoncé partout. Leurs nouveaux équipements de montre et être capable de... Ils ont les petits gadgets pour ceux qui font de la course. Et l'autre segment également qui est en train de rattraper les pertes qu'ils subissent dans les GPS automobiles, c'est le secteur aviation et de la marine. Ça grimpe en bébite. À 11 d'augmentation sur 3 ans pour l'aviation, 4 pour la marine. Et là, il y a de plus en plus de radars ou de GPS qui existent pour les petits bateaux. Peut-être relié à la défense, aux militaires. C'est possible qu'ils ont un créneau en forte croissance, parce que ce créneau-là, on le sait. Là, Ils ont surtout, dans l'aviation civile, là, les GPS qui sont à l'intérieur, la grosse majorité, c'est Garmin qui ont. Alors, regardez aussi, j'avais préparé un graphique sur 20 ans
un graphique sur 20 ans. On a bâti ça chez nous parce que c'est pas évident de trouver cette information-là sur les ventes à découvert. On est à 13 actuellement. Ça, là, il faut c'est une lame à deux tranchants. On est en plein dans le milieu d'un creux et d'un sommet de tous les temps. Donc, ça veut dire que sont vendus à découvert, mais ça veut aussi dire que quand c'est élevé, il y a toujours un risque, évidemment, de couverture rapide. Puis là, ça fait monter le titre. Donc, il faut gérer ça. Mais on n'est pas au sommet. On a déjà atteint 19-20 de vente à découvert. Bon, et l'autre, c'est le titre CNR. Donc, le Canadien national, est-ce que c'est bon pour le moyen et long terme? Moi, en tout cas, si je me fie à ce que Michel Nadeau nous a toujours dit ici, lui, il croit à ça dur comme fer. C'est comme BNNSF, qui appartient maintenant à Berkshire Hathaway, dans l'Ouest, ou encore le Canadien Pacifique, et le chemin de fer, encore pas mal de pouvoir, surtout avec le transport du pétrole qui continue de grandir. Là. François, quand on regarde les chiffres de ça, les revenus, les profits aux 3 mois, c'est vraiment impressionnant. C'est comme si c'est eux qui font le prix. C'est comme un petit cric qu'on monte une petite marche une à la fois. C'est d'une stabilité incroyable. Même encore, là, actuellement, au niveau du volume, ça plafonne, mais les chiffres continuent à monter. Tout ça pour dire que ce sont des grandes entreprises, des oligopoles. Ils n'ont pratiquement pas de compétition, de concurrence. Pour quelqu'un qui cherche une business avec des cash flows, si on veut, stable, qui va suivre, si on veut, autant la création monétaire puis l'activité économique un peu d'un pays, c'est vraiment très, très bien. Puis là, il y a un petit repli, fait que c'est peut-être intéressant là, d'acheter avec avec des petits rabais, tout ça. Peut-être le côté technique, la moyenne mobile. Oui, bien c'est ça. C'est un repli assez important, mais j'irais avec le fondamental de cette entreprise-là. Là, c'est évident qu'il faut aller plus fondamental que technique. Et à ce moment-là, des replis comme ça, quand le fondamental est très bon, ça devient des opportunités d'achat, comme tu mentionnais, parce que c'est une bonne entreprise. Là. Le repli est quand même important. On est en mois. Là. Ça fait 3 mois à la baisse, là, mais c'est ça. C'est probablement une bonne opportunité d'achat. On est passé de 90 à 74 à peu près. Et on le voit ici en jour. Là, on a un petit mouvement de côté. En tout cas, techniquement parlant, il faut quand même attendre que ça reparte. Il ne faut pas non plus être trop vite, là, parce qu'il peut avoir encore 4-5 points de baisse avant que ça reparte. C'est rien 4-5 points, mais si tu as pris une position et tu perds 4-5 points, tu pars en arrière. Là. Attendons que ça redécolle, mais c'est sûr que c'est une bonne entreprise. Là, je pense que ça, c'est indéniable. Là. Mais un petit commentaire, un petit complément aussi, François, c'est que, dans le fond, le repli qu'il y a là, si vous regardez, par exemple, l'indice des transports, par exemple, aux États-Unis, le DAR transport, j'ai comme l'impression que CN a suivi, parce qu'on voit le SP500 qui est très fort, mais l'indice de transport, lui, est à la baisse. Puis dans le fond, le CN a juste suivi son secteur. C'est pas que la compagnie n'est pas bonne, c'est que le problème, c'est que le secteur des transports actuellement en arrache. Mais le CN, c'est une excellente compagnie. Il est à 19 fois les profits. Là, on va se pas à 29 comme la compagnie précédente. Là. Bon, moi, je vais aller chercher un graphique parce que j'avais promis tantôt aux auditeurs d'aller chercher le graphique XAU, donc de BitGold, qui maintenant est repris. Les négociations ont repris à 12h30. Regardez, là. 1,54 $ d'augmentation. Ça nous donne 33 d'augmentation. Et si je le mettais de façon quotidienne, ben là, vous voyez, là, ça vient tout juste de commencer, là. Quand même. Alors, même sur le coup, il y a eu 2,33 $ de hausse. Mais alors, c'est tout un gap, ça, là. Le graphique avant, c'est un IPO, ça? Ou... Oui. C'est à 90 cents dans les dernières semaines. Ça est parti à 2 jeudi dernier. 2,80. Ça tapait 8 environ le 2 jours. Là, il y a eu l'acquisition. On avait fait un repli à 4,65 qui était le prix de la transaction pour l'achat de Gold Money. Puis le marché a beaucoup apprécié cette nouvelle-là. On voit le titre qui monte encore là. Mais encore là, je vous dirais, c'est les initiés qui viennent faire la passe avec ça, là, parce qu'il y a des gens qui ont payé vraiment pas cher, là, il n'y a pas très longtemps, cette action-là. Là. Non, ça, c'est clair. À 2,80, c'est assez payant. Alors, on voit que parfois, ça peut arriver rapidement, là, surtout quand on fait des actions extrêmement rapides après avoir s'être lancé en bourse. Pas toutes des Facebook, puis des Twitter, puis des... On a vu des belles là-dedans, oui, effectivement. Prochaine question. J'aimerais avoir une analyse fondamentale de 3 titres. Le premier, NTAP. C'est NetApps, en réalité. Il ne possède pas le titre. NTAP. Alors, on va commencer au niveau techniquement parlant, et ça brasse un peu là. Il y a eu tout récemment, en tout cas, ça, écoutez, là, on est en semaine, c'est en train de passer là. Une grosse semaine baissière. En fait, c'est cette semaine, ça. On est en temps réel. Là. Donc, grosse semaine baissière pour le moment. On le voit ici en jour. Ah, bien, c'est le gap. Voilà. Oui. Il y a eu un gap, je pense, de mauvais résultats sur NTAP, j'imagine. Donc, petit renversement, figure triangulaire. Il faut attendre que ça soit brisé avant de prendre une direction. Peut-être fondamental, c'est plus intéressant, là. Bien,
Au niveau de la profitabilité, François, depuis peut-être quelques années quand même, la profitabilité elle a augmenté. Ça, c'est quand même bien. Par contre, au niveau des revenus, ça plafonne depuis plusieurs trimestres. On voit depuis 4 ans, là, il n'y a pratiquement pas de croissance. C'est vraiment en phase de plafonnement. Je ne sais pas si, c'est ça, on dirait que le graphique aussi, c'est un peu la même chose. Là, c'est pas tellement la hausse un peu à long terme. Au niveau de l'évaluation, on est à 17 fois les profits. C'est quand même pas si cher que ça. Les analystes disent que les profits vont tellement augmenter, ça va tomber à 11,5 fois pour la prochaine année. Ça, encore là, j'ai bien de la misère avec ça. Moi, je dirais aux gens, François, de faire bien attention. Quand ils voient les profits, le trailer, si on veut, les 4 derniers trimestres versus les 4 prochains, puis quand on voit un gap, un écart, là, genre du simple au double, la vérité, là, c'est que c'est jamais vrai. Là. Ça c'est des lunettes roses là, très épaisses. Fait qu'il faut faire bien attention avec ça. Il y a quand même un rendement sur l'équité, si on veut, de 17 %. Mais moi, mon problème, c'est l'espèce de gap entre les profits actuels puis ceux qui sont prévus que je pense que j'ai de la misère. Oui, je regardais les 40 qui le suivent, le titre. Là, je te dis qu'il commence à être méchant avec. Là. Il y a bien du monde qui ont dit le bye-bye. Mais ce que je viens de voir, je n'avais pas pensé, là, regardez, le secteur n'est pas facile non plus. Hein? Non, ça, comme Hardware, Data Storage Device, ils ont tous les racks, ça a eu des problèmes, là, pas bien longtemps, rack hosting, eux autres, là. Puis je pense que le prochain qui suit, c'est la même chose aussi. Oui, effectivement. AMC Corp, il l'a acheté à 26 vaut 26,84 à l'heure où on se parle. Bon, en tout cas, il est un petit peu mieux que... tout est relatif, là, très de côté, là. Puis, il y a de la misère depuis un an. Là, c'est ça. Tu regardes 2008, là, qui est le benchmark faut pas oublier, hein, qu'en 2008-2009, à peu près tous les titres se sont redressés, le marché aussi. Là, tu vois des titres comme ça qui ont de la difficulté un petit peu. Alors, ça se pose des questions. Sont eux autres aussi dans le même secteur que NTAPS. En tout cas, je n'irai pas sur 2 titres dans le même secteur, ça, c'est sûr. Lui, par contre, semblerait, si j'avais un choix à faire, là, lui semble être mieux que NTAPS qu'on vient de voir. Et l'autre, peut-être... Bien, j'ai la même opinion, François. Au niveau des chiffres, là, les chiffres, c'est un petit peu plus beau. Là, il y a une petite croissance, contrairement à l'autre qui plafonnait. Lui, à tous les trimestres, il y a une petite croissance un peu qui est là. 21 fois les profits, mais 13,5 fois ceux prévus. Encore là, c'est une grosse écart. Très rapidement, Sanofi, dans le domaine pharmaceutique, là, on change complètement de domaine. Pas de volume. Alors, il faut faire attention à ça. Mouvement de côté, beaucoup de gap actuellement. C'est pas difficile d'évaluer ça. Il a payé 46, ça vaut 50, presque 51 à l'heure actuelle. Là. Qui gère son profit. Oui. Qui le protège ou qui le gère. Oui, que Dieu protège. Les analystes sont quand même très favorables. Les autres, ils voient comme une belle croissance, mais c'est difficile à évaluer un peu ce secteur-là. C'est un des rares, d'ailleurs, où les analystes commencent à ont de la confiance en un titre, là, parce que les autres, tu regardes ça, là, ils ont tous de la misère. Ça passe vite. Merci beaucoup encore une fois, messieurs. J'espère que tout vous a plu. Puis on vous dit des nôtres de demain, comptez de midi, pour un autre On s'investit. Au revoir tout le monde.